Comment allez-vous? Je vais bien, il fait beau, donc ça va. Très bien, parfait. Bah, vous pouvez raccrocher si vous allez bien. Non, non, je Bon, vous avez plaisante. des questions à poser? Bien sûr. Donnez-moi votre prénom, chère madame. Malika, Malika, et votre date de naissance? le 18-09-49. 18 septembre 49. Quel domaine vous intéresse, Malika? Alors, professionnel, mais pour mon neveu. Ok, je vous laisse avec Claude. Il vous écoute. Bonsoir Malika. Bonsoir Claude. Alors, Voilà, je vous appelle pour mon neveu qui actuellement est en CDD. Et donc, je voudrais savoir si éventuellement ils allaient le prendre en CDI dans le laboratoire où il travaille actuellement. alors, le prénom de votre neveu Malika. Wafid, W-A-F-I-D. D'accord. Et sa date de naissance? Le 6 mai 72. Le 6 mai 72. Là, malheureusement Malika, il y a encore un CDD derrière celui-ci. Au sein du même laboratoire? Au sein du même laboratoire, oui. Il y aurait un Parce que c'est CDD. le Mais- deuxième, celui-là. Comment? Il en a déjà eu un, ça fait le deuxième. Parce que là, il y a encore un CDD derrière celui-ci. Mais par rapport à ce CDD-là qu'il a en ce moment, si vous voulez, il pourrait y avoir une interruption peut-être d'une semaine, 15 jours. Ensuite, il le rappelle, mais il changera de service par rapport au site sur lequel il se trouve. Ce laboratoire, si vous voulez, pour moi, il peut y en avoir, il y a également un autre site à l'extérieur. Il n'y a pas que celui-ci où il se trouve. Il n'y a pas que celui-ci. En tous les cas, il y aura une proposition qui lui sera faite, c'est un nouveau CDD et ensuite un CDI qui lui sera proposé. Donc, qui se donne à fond, et il arrive à se réaliser correctement. Mais il a ramé, lui, par rapport au travail. Hein. Waouh! Là, oui, depuis un peu plus d'un an, oui. Ouais, c'était une période quand même relativement difficile. Mais il sera partagé entre deux parce que par rapport à des candidatures qu'il avait posées, si vous voulez, par le passé, je dirais qu'il y a environ à peu près un an ou deux, il sera contacté par un autre laboratoire encore. D'accord, Parce qu'il va se retrouver dans un choix à faire entre deux. d'accord. Mais en tous les cas, il arrive à se réaliser, ça se passe bien pour lui, il signe son contrat. Et il arrivera en plus, c'est quelqu'un qui a le souhait de réaliser un projet immobilier, Wafid. Il a déjà un appartement. Oui, mais il y a autre chose là qui va se mettre en place. Ouais, il y a encore autre chose qui va se mettre en place. Mais en tout cas, tout est fait pour qu'il puisse se construire correctement. C'est très bien parce que, bon, surtout au niveau travail, qu'il ne se retrouve pas sans rien, quoi. Non, il aura son CDI, vous inquiétez pas. Et en plus, sur les 1 an, voire 2 ans maximum, il se retrouve papa, votre neveu. Ce serait... Ça alors? Et vous lui annoncez ça comme ça, de but en blanc. Ben, il est dans Pauvre Malika, elle va tomber dans les pommes. Il est dans un labo, les analyses seront bonnes. Non, non, ça se passe bien pour lui, vous inquiétez pas. Tant mieux. Ok? Et je vous remercie beaucoup. Allez, tenez, par contre, vous, Malika, vous faites un voyage à l'étranger, hein? Ouais. D'accord. Je reviens déjà d'un voyage. Je repars, j'espère, en vacances bientôt. Mais vous allez repartir là dans le courant du mois de mai, juin à peu près. Mes vacances, normalement, c'est juin. Mais j'envisageais quand même une petite escapade au mois de mai. Ah, mais en tout cas, ça se fait. D'accord. Vous voyez, Et je vous Claude remercie l'avait beaucoup. senti. Plein de bonnes choses à vous, Malika, et à votre neveu. Merci, au revoir. Au Merci revoir. d'avoir appelé Malika. Bonne fête de Pâques. Un autre appel tout de suite. Je vous rappelle que pour nous joindre, il faut composer le 0899 199 109. Il est également possible de nous joindre en envoyant un SMS. Vous tapez IDF1 au 72 072. Ce mode de contact est même peut-être plus rapide puisque vous risquez d'être tiré au sort et passerez en priorité parmi nos appels. Un second appel. Claude, bonsoir monsieur, bonsoir madame. Bonsoir madame. Bonsoir. J'aime bien la voix énergique. Bonsoir, quel est votre prénom? Alors mon prénom c'est Marie-Thérèse. Chère Marie-Thérèse, bonsoir. Et votre date de naissance? Alors ma date de naissance est le 28/11/1940. 28 novembre 40. Une jeune fille donc, Marie-Thérèse. Sûr? Bien Qu'est-ce sûr, que vous mais voulez? je ne plaisante pas. Vous Ouais. avez la voix jeune et dynamique. Je suis Marie-Thérèse, jeune et dynamique, oui. eh bien, tous nos compliments, je vous envie, Marie-Thérèse. Vous pouvez poser votre question à Claude, il vous écoute. Alors voilà, je voulais poser la question à Claude en lui disant que j'ai retrouvé un ami de jeunesse à moi
Et cet ami de jeunesse, donc, ne sait pas que c'est moi, mais enfin, bref, nous correspondons ensemble. Nous nous sommes vus les dernières. Et je voudrais savoir si je continue à correspondre avec lui, oui ou non. Alors, son prénom, Marie-Thérèse. Il s'appelle Claude, comme vous. Alors ça ne serait pas vous par hasard, cher Non. Claude. Oh non, il est un peu jeune, hein. Il pourrait être mon fils, alors ça va. Oui, voir votre petit-fils. Mon fils, pas mon petit-fils, Non, quand même. je plaisantais, Marie-Thérèse, je plaisantais. Alors, il est né quand, Claude? Pardon? Il est né quand? Le 28 05 40. Écoutez, en tous les cas, vous allez continuer à correspondre avec ce monsieur. Mais en Oui. plus, c'est bizarre parce que vous l'intriguez énormément. Vous Oui. l'intriguez énormément. On a l'impression, si vous voulez, que vous êtes en train de jouer un jeu par rapport à lui. Voyez? Le chat, Oui. le chat et la souris. Donc, pour moi, de toute façon, vous allez continuer à vous voir. Mais en tous les cas, ça ne sera pas qu'une relation amicale, Marie-Thérèse. Hein? Ah bon? Ah oui. Eh bien, dites donc, mes Et ça ne sera pas compliments, qu'une relation Marie-Thérèse. amicale. Parce que par la suite, vous verrez que de toute façon, c'est quelqu'un qui se déclarera vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui Alors se... là, je l'attends. Ah ben tiens, vous allez voir, il va attraper la souris, hein. Vous croyez? Ah ben ma foi. Il y a une distance quand même entre nous, hein. Mais ça fait rien, ça fait rien. La distance, comme je dis, l'amour n'a pas de distance. En tous les cas, pour vous, ouais, en tous les cas, il y aura une histoire avec ce monsieur. Vous allez vous voir, vous allez vous retrouver assez vite, parce que moi, pour moi, il y a une visite, si vous voulez, qui peut ressortir là sur le courant de l'été. Sur le courant de l'été. Mais en tout cas, il n'est pas indifférent. Il y a des déclarations qui sont assez enflammées dans vos échanges. Hein. Oh là! Mais attention, il a une femme, hein. Je vais pas avoir des problèmes, moi. C'est du propre, Marie-Thérèse, comme aurait dit ma grand-mère. Écoutez, hein, s'il est aussi épanoui que ça, vous croyez que vous enverrez tous ces échanges de courrier? Non, même pas d'échange de courrier, c'est par téléphone, hein. Par téléphone ou par mail ou je ne sais quoi, mais en tous les cas, de toute façon, vous le verrez. Bon, bah, Vous le d'accord. verrez. Voilà. Et au D'accord, je fond- vous et- remercie, et- monsieur Claude. Oui, Madame Claude. En tous les cas, vous êtes... Claude, merci, vous êtes charmant. En tout cas, Marie-Thérèse, au fond de vous-même, si vous voulez, bon, il y a ce jeu qui se crée entre vous et ça vous, comme je dis, ça vous anime pas mal, si vous voulez, dans votre vie. Mais au fond de vous-même, il y a quand même une petite arrière-pensée. Vous croyez? Oui, tiens, d'autres. Elle est coquine, hein. Oui, c'est exact ce que vous dites, hein. Voilà. En tous les cas, le chat va attraper la souris, vous allez voir. Tiens, mettez le fromage là où il faut. Comme vous y allez. Il est en forme ce soir, je vous l'avais prédit, Oh moi. oui, bah, je suis toujours en forme, hein. Oui, Et je souhaite à certaines personnes de mon âge qui restent comme ça. oui, oui. Ah, ben, en tout cas, il y a de très belles choses à vivre, hein, Marie-Thérèse. D'accord, merci. Merci Je vous de votre Et appel. bonsoir. On vous Bonsoir, embrasse, Marie-Thérèse. au revoir. Et un bisou à votre ami Claude hein, et à sa femme. Et au revoir. Ce que j'en dis, moi, si Madame Claude écoute, je parlais de l'épouse du monsieur. Enfin bref, passons. Cette histoire est close. Après Marie-Thérèse, nous avons un autre appel. Claude, un monsieur, une dame, bonsoir. Bonsoir, un monsieur. Bonsoir monsieur, ravi de vous accueillir à bord. Quel est votre prénom? Ludovic. Ludovic. On vous connaît, vous, non? Oui, tout à fait, ouais. C'est bien ce qu'il me semblait, Ludovic. On vous a déjà eu au téléphone. Je ne me souviens plus, pardonnez-moi, de votre date de naissance. Le 10-07-81, du mois de juillet aussi comme vous. 10 juillet 81, du mois de juillet comme moi. Vous êtes du 10, je suis du 11. 81, on est quasiment de la même année, donc c'est parfait. Exactement. Voilà, Ludovic, on va continuer l'enquête à votre sujet. Quelle est votre question ce soir? Bonsoir Claude Alexis, c'est pas pour moi, c'est juste pour un ami qui s'appelle Cédric, qui est né le 24 mai 90. Oui. On avait vu ensemble qu'il se cherchait plus ou moins sexuellement, que ça faisait 2 ans qu'il est à la maison. Il a rencontré une fille dans son travail, elle s'appelle Fallon, le 15 septembre 91. Donc il sort avec elle et c'est vrai que depuis 3 semaines, depuis un mois, elle s'est rapprochée dans la région en colocation avec une copine qui travaille aussi dans le même restaurant. Et Cédric est parti, donc ça fait 15 jours que Cédric qui est parti chez elle. Le signe de vie. Ouais, et là il a pris ses affaires lundi,
lundi dernier, il y a une semaine là, et, pour emménager avec elle. Donc j'aurais voulu savoir d'une part si vous voyez la relation durer. Et... Écoutez, moi, je ne vais pas être méchant, si vous voulez, mais je pense que ce Ludovic, c'est pas quelqu'un qui est branché petite copine. Hein. Pas quelqu'un qui? Il n'est pas très branché petite copine, votre Ludovic, là. Cédric. Cédric, excusez-moi. Excusez-moi. Il n'est pas trop branché petite copine. Parce que pour moi, bon, il y a quand même, si vous voulez, il y a quand même un lien, si vous voulez, qui vous lie. Il a vécu chez vous? Oui, pendant 3 ans, ouais. Ah, d'accord, ok. Écoutez, je crois que voilà, c'est quelqu'un qui a quand même des sentiments. Il y a quand même un sentiment vis-à-vis de vous. Donc, pour moi, il y aura quand même. C'est comme si vous étiez dans l'attente d'une histoire, vous, vis-à-vis de lui. Et à la fois, ce garçon, si vous voulez, c'est quelqu'un qui a du mal à se situer, bon, vis-à-vis de son jeune âge. Tout à fait, ouais. Voilà. Mais en tout cas, pour moi, vous aurez une histoire avec ce garçon. Et bon, attention, très honnêtement, c'est pas une histoire, si vous voulez, qui pourra aller dans la durée. Oui, on a vu ça ensemble. D'accord. Voilà, c'est une histoire, si vous voulez, qui peut durer quelques mois. On se quitte, on se reprend. Enfin, ouais, c'est un peu. Ouais. Donc, selon vous, il va revenir à la maison, quoi. Il va revenir chez vous très prochainement. Et je vous dis, vis-à-vis de la copine, là, pour moi, c'est. Non, c'est un feu de paille, hein. D'accord, ok. C'est ce que je ressentais au fond de moi, mais je vais être sûr, quoi. C'est un feu Ils de sont paille. peut-être juste amis avec cette jeune femme, non? Ouais. Ils sortent bien ensemble. Pardon? Ils sortent bien ensemble. Oui, mais enfin, bon. C'est pas une colocation. C'est pas. Non, une- non. Non, Elle a un contact avec une autre copine, ils sont à 3 du coup maintenant, qui travaillent tous les 3 dans le même restaurant. Dis donc, il est gourmand, votre Cédric. Oui, on peut dire. Vous connaissez le proverbe, plus on est de fous, plus on rit. Exactement, ouais, tout à Pardon. fait. Non, mais Un peu d'humour, hein, un peu d'humour. en tout cas, pour moi, Ludovic, non, il reste pas dans cette habitation. Et pour moi, il reviendra vers vous. Bah, justement, j'avais plus trop envie qu'ils reviennent. Comment? Il a plus trop envie qu'il revienne. Ah, mais Donc faut à quoi savoir ça que- servait de nous appeler, franchement? Oui, c'est vrai, c'était Non, mais par rapport à ton couple. là, Ludovic, ce qui vous fait dire ça, si vous voulez, c'est que vous êtes un petit peu en colère et il y a un côté un petit peu de sentiment de jalousie, c'est normal. Mais bon, en tous les cas, quand il viendra frapper à votre porte, je suis sûr que vous allez l'accueillir les bras ouverts. Hein. Bah, surtout, non, j'avais changé la chambre où il était, j'avais changé pour faire, je voulais me lancer dans les soins, des trucs comme ça, donc je suis en train de refaire sa chambre, justement, c'est pour ça. Ah, vous êtes refaiseur, ben, vous remettrez le lit, c'est pas grave. Ouais, voilà, d'accord. Eh ben, si vous faites des soins, en tout cas, ben, les soins peut-être, si vous voulez, mais bon, il y a quand même de la voyance qui ressort chez vous. Oui, tout à fait, vous Il y a m'avez quand dit, même de la ouais. voyance. Donc, c'est vrai que c'est le genre de choses, si vous voulez, qu'il faut développer. Les soins également, mais en tous les cas, quand il reviendra, vous pourrez vous occuper de lui et le soigner correctement. D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà. Merci C'est une bonne Ludovic. chose à vous, Ludovic. Au revoir. Bon week-end, bonne soirée à vous. C'est pas simple son histoire, c'est un peu alambiqué, hein. Mais bon, on va. Il veut qu'il revienne sans le vouloir, tout en le voulant. Mais là, il est en colère parce que voilà, Il est en il colère. a une copine, c'est pour ça. Oui, Pas grave, il n'y a pas de rivalité. non. Bon, bah tant mieux. Tout s'annonce sous les meilleurs auspices. Un nouvel appel au 0899 199 109. Bonsoir madame, mademoiselle ou monsieur. Bonsoir Evelyne, Bonsoir. c'est Liliane. Bonsoir Liliane. Bonsoir Claude. Bonsoir, Liliane. Chère Liliane, votre date de naissance? Le 30 avril 1950. 30 avril 1950. Et votre question concerne quel domaine, Liliane? La maison, les affaires, la famille? Je ne sais pas trop comment tourner vis-à-vis de Claude. Je l'ai eu il y a 3 semaines au téléphone. J'ai eu la chance de vous avoir. C'est une grande Et chance, ce qu'il effectivement. m'a annoncé, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. J'ai la chance de l'avoir ce soir. Je priais très fort de vous avoir. Si je peux me permettre, Liliane, Alors, Claude... c'est un mélange d'argent et de sentimental. Et je ne comprends plus rien de ce qui s'est passé depuis Claude. Alors, votre question, Liliane. Ma question, je vous avais parlé de Robert. Oui. Oui, Il est né le 10 mars oui, 50 oui. et qui devait m'aider financièrement, si vous vous en souvenez un petit peu. Oui, tout à fait. Parce que je vous ai même dit le chiffre de 3 000 €. Vous m'avez dit non, moi je vois même un 5. Ça peut être 500 €, pas 5 000.
Non, si je peux me permettre, Liliane, juste un petit instant. Claude est un voyant fort reconnu, médium, mais ça n'est pas une machine. Donc, on le répète souvent ici, les prédictions, ça n'est pas fatalement dans la semaine qui vient ou même les 3 semaines. Hein. Bien, même les 3 semaines. En tout cas, donc, donnez-moi sa date de naissance, ma petite Liliane. Alors, sa date de naissance? Oui. Ben, ce Robert, il s'est perdu dans la nature, hein, le 10 mars 50. 10 mars 50. Ben, écoutez, en tous les cas, vous en aurez des nouvelles. Vous en aurez des nouvelles. De vous dire qu'entre, il m'est arrivé quelque chose de bizarre. Vous m'aviez juste parlé en échappatoire, vite fait, d'un procès en cours. Je vous ai répondu oui. Ce procès a eu lieu. Oui. C'était vis-à-vis de mon ex-compagnon que j'avais rompu il y a 3 mois. Que vous aviez... Elle a rompu il y a 3 mois avec son ex-compagnon. J'essaye de suivre, c'est pas simple. Et comme par hasard, une intuition, quelque chose, je l'ai revu hier et on a l'intention de se remettre ensemble. Je comprends plus rien, Claude. Alors, votre ex-compagnon. Vous en avez un dossier là. Comment? Jean-Michel, son prénom. Il est né quand? Le 18 mai, il aura 60 ans. Donc il est né en 23. Voilà. 43. C'est ça? Oui, c'est ça. Oui, bien écoutez, essayez de vous remettre ensemble, en tous les cas... Non, 53. 53. 53, pardon. Ah oui, 53. Autant pour moi. Les maths, c'est pas mon Ce Robert, vous le reverrez. Maintenant, c'est quelqu'un qui pourra vous apporter une aide sur le plan financier. Ça, je le maintiens. Maintenant, ce qui concerne votre Jean-Michel, je vous dis, ce n'est qu'un feu de paille. Il n'y a rien qui se construit avec. Pardon? Par rapport à Jean-Michel, ce n'est qu'un feu de paille. Il n'y a rien qui se construit avec cet homme. Oh mon Dieu. Voilà. Donc pourquoi ça... Ben parce que voilà, c'est quelqu'un, si vous voulez, qui peut peut-être vous parler, qui peut peut-être essayer de, voilà, peut-être de dîner avec vous, ce genre de choses, mais il n'y a absolument rien de constructif. En plus, il a quelqu'un dans sa vie, donc... Il regrette, il m'a fait tout un roman de 20 pages. De quoi? Il regrette notre séparation. Oui. Il m'a fait tout un roman en plus de 20 pages, Claude. Ah, ben ma foi, vous avez bien de la chance. Alors, lisez le roman, mais en tous les cas, je vous assure que le roman, il va tourner au drame. Mais en tous les cas, je vous dis, pour moi, il n'y a rien de constructif avec lui. Et pourtant, je dois le revoir. Eh bien, mais revoyez, mais attention. Cela n'empêche Liliane, pas. Cela n'empêche pas. Revoyez-le, je vous conseille de le revoir. Mais vous vous rendrez compte que de toute façon, c'est impossible. Oh mon Dieu. Voilà. Oh. Vous étiez avec lui depuis longtemps, Liliane? J'ai rompu si Claude, non, j'en avais pas parlé à Claude parce qu'on était axé sur ce Robert. Je m'excuse de vous retenir un peu, mais c'est très important d'avoir Claude ce soir. Ce Robert qui devait éminemment m'aider financièrement. Non, Et il fait partie de la nature. Ne dites pas ce que l'on n'a pas dit. D'accord? Je vous ai dit qu'il vous aiderait, je vous ai dit qu'il allait vous aider assez vite, mais je ne donne aucune date. Donc je ne vous ai pas dit que ce serait dans les 3 semaines qui suivent. Ça peut être dans un mois comme ça peut être dans 3 mois. Maintenant, si vous comptez sur ce Jean-Michel pour vous remettre avec, chose que je vous souhaite, et sincèrement, je souhaite vraiment me tromper pour vous, mais en tous les cas, je vous dis, pour moi, ce n'est qu'une illusion, il ne se passera rien. Voilà. Une fois qu'il sera bien revenu, qu'il vous aura encore mis un petit peu plus dans la Moïse comme il l'a fait par le passé, je pense qu'à partir de ce moment-là, vous aurez compris. C'est pas possible. Voilà. À quel jeu il s'amuse? Ben, ma foi, écoutez, si vous avez envie qu'on profite de vous, c'est votre problème, c'est pas le nôtre. Maintenant, moi, je vous dis ce que je vois. Je peux me tromper, je vous souhaite qu'une chose, c'est que ça marche avec ce Jean-Michel, mais je vous dis, si ça marche avec lui, si vous vous mariez, je peux vous assurer que de toute façon, ça n'ira de nulle part. Liliane, Voilà. pardonnez-moi, mais nous vous avons accordé beaucoup de temps et nous avons beaucoup de personnes qui attendent. J'espère que vous comprendrez. Et je pense que pour terminer, Liliane, malheureusement, si vous voulez, vous n'êtes pas la seule, si vous voulez, à l'accompagner dans sa vie. Voilà, je ne peux être plus clair. Oh, je suis
Voilà. Voilà. Très assassiné, merci de vos réponses très franches. Et il faut pas faut pas être assassiné, Liliane, par ces informations. De toute façon, d'abord, ce n'est pas non. du béton. C'est un Non. ressenti. Ce sont des prédictions. Hein, c'est pas du béton armé non plus. Ça n'est pas une science exacte. Mais même Liliane, arrêtez de penser que dès qu'il y a quelqu'un, si vous voulez, qui vous parle, que systématiquement de penser que cette personne, elle est amoureuse de vous. Soyez réaliste, essayez de grandir un petit peu, Liliane. Merci, Claude. Ok. Vous n'avez pas tort. Ah. Et non, il est en tout cas toujours de bons conseils, ça c'est certain. Chère Liliane, nous vous embrassons, Claude et moi. Tous les deux. On vous embrasse, bon courage. Bonsoir, Evelyne. Et donnez-nous des nouvelles, ok? Je vous donnerai des nouvelles. Merci beaucoup. On vous embrasse, au revoir. Des nouvelles de Robert, Jean-Michel et consorts. Ah, ben, pauvre Liliane, elle est... C'est triste, mais... Oui, elle se crée aussi des problèmes. Jean-Michel, il l'a déjà plumé, elle le retourne pour se faire plumer. Et c'est Elle va y laisser des plumes si ça continue. Et c'est Robert qui paye les dettes. Voilà. Nous avons un autre appel tout de suite, parce que nous avons encore quelques minutes avant la prochaine pause de publicité. Bonsoir, monsieur, madame, mademoiselle. Oui, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom? Anna, Chère Anna, votre date de naissance? le 7 décembre 85. 7 décembre 85. Quel est votre souci, Anna? Alors, c'est d'ordre financier par rapport à ma famille. C'est un peu compliqué ma question. Allez-y. Bonsoir Claude. Bonsoir Anna. Alors, je suis née le 7 décembre 1985. Décembre oui. 85. On avait noté. Pardon, excusez-moi. C'est pas grave. Alors, en fait, je vous appelle parce que je suis dans une situation particulière. Il y a quelques temps, donc mes grands-parents sont décédés. Il y a eu des vols venant de la famille de mon père dans l'héritage. À la suite de ça, on a perdu notre société. Donc, financièrement, ça a été assez douloureux. J'avais déjà appelé d'ailleurs à ce sujet. Et en fait, entre-temps, on a voulu vendre 2 horloges en or, dont une incrustée de diamants, pour pouvoir nous en sortir financièrement. Et elle nous a été volée dans notre propre maison. Et j'aurais souhaité savoir si vous voyez éventuellement si cette horloge, on pourra la récupérer un jour. Enfin, si vous voyez qui, et enfin, éventuellement, si on s'en sort financièrement, parce que ça devient très dur et mon père va très très mal. Donc, Mais c'est quelque chose d'un peu carré. Comment? Cette horloge, elle est un peu en rectangle, carré. Non, en fait, il y avait une horloge de poche incrustée de diamants, qui était une pièce unique, et une montre complètement en or. Bizarre, parce que moi, j'aurais quelque chose de rectangle ou de carré. Non, elles étaient vraiment rondes. C'était vraiment... Mais je suis désolé, hein, je ne peux pas vous répondre, je vois rien. Je ne peux pas vous répondre sur quelque chose que je ne ressens pas, donc... D'accord. Désolé. C'est vrai qu'on nous a tellement volé, de toute façon, que ce soit financièrement ou pas, par la famille de mon père, mais c'est vrai que ça nous permettait éventuellement... Ce que vous voyez de carré, j'ai l'impression que c'est les cadres que nous voulons vendre, justement. Parce que je vois quelque chose de carré, moi. Oui, mais ça aussi, on veut les vendre. C'est des pièces rares aussi, et on voudrait les vendre par le biais d'experts à Paris. Parce qu'il y en a 3. Il y a le chiffre 3 qui ressort. Donc il peut y en avoir peut-être 3 à vendre. Mais par contre, au niveau des bijoux, malheureusement, ils sont bel et bien disparus. Hein. Et vous êtes assurée, non, Anna? Non, parce qu'en fait, c'était un héritage familial de ma maman, et on soupçonne quelqu'un de la famille de mon père de l'avoir fait. Dans notre propre maison, sous notre propre toit, et c'est délicat. De toute façon, la personne qui vous a volé, pour moi, c'est quelqu'un, en tous les cas, que vous connaissez. Vous pensez que c'est plus dans la famille ou dans l'entourage Je ne me permettrai pas d'accuser les gens comme ça, mais en tous les cas, c'est quelqu'un, ça s'est volé chez vous, puisque ça sort... Je vois une boîte, si vous voulez, je vois quelque chose de carré, je mets... Ah oui, non, mais vous avez raison, cela dit, parce que effectivement, là où ça a été volé, on a mis une boîte carrée à l'intérieur, un rectangle même. Parce que comme un rectangle ou un carré, d'accord. Ok. Oui, oui, ils ont mis quelque chose à l'intérieur à la place. D'accord, ok. Effectivement, oui, vous avez raison. Parce que il y avait plusieurs choses à l'intérieur dans cette boîte, d'ailleurs. Parce qu'il n'y a pas que ça, si vous voulez, qui a disparu. Il n'y a pas que ça. Il y a également quelque chose, si vous voulez, qui ressort au niveau d'une chaîne ou comme d'un bracelet, si vous voulez. Et quelque chose, si vous voulez, d'assez large.
quelque chose d'assez large. Hein. Bon, en tous les cas, bon, par rapport aux montres, malheureusement, en tout cas, pour moi, il y a... Non, malheureusement, vous ne vous retrouverez pas. Vous ne retrouverez pas. C'est déjà parti. Hein. C'est déjà parti. Par contre, où est-ce qu'il y a eu le feu chez vous? En fait, c'est dans notre société familiale. Parce qu'il y a le feu, là, il y a des démarches au niveau des assurances, ça traîne en longueur. Oui, oui, c'est ça. Et je suis désolée parce que je vois mon père dans l'alcool, je ne sais plus quoi faire. Bon, mais écoutez, en tous les cas, bon, par rapport à ces procédures, ça, c'est quelque chose qui va s'arranger. Ça se terminera correctement, il y aura des remboursements, si vous voulez, qui seront effectués. Et maintenant, au niveau de votre papa, rassurez-vous, bon, c'est vrai qu'il passe une période relativement très difficile depuis 3 ans, mais malgré tout, il va s'en sortir, Anna. Et vous, financièrement, vous me voyez avancer ou... Oui, vous allez vous en sortir l'année 2. Après l'été, pas mal de choses se décantent. D'accord, autant sur l'héritage que sur la société. Les deux, sur les deux, Anna. Ok. Ok, bah écoutez, je vous remercie beaucoup parce que là, je suis un peu désespérée, je vous avoue. Ah, je comprends. Oui. Allez, tenez bon, mais en tout cas, vous y arrivez. Anna, vous savez que Claude Alexis est à votre écoute tous les vendredis soirs en direct sur IDF1, hein, 20h, 21h30. Donc, je vous invite à nous rappeler une prochaine fois, un prochain vendredi, pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. D'accord? Justement, j'avais appelé exactement un petit peu avant et là, je posais une autre question, mais ça regroupe un peu... Ça me permet d'avoir un peu plus de réponses à chaque fois, justement. Allez, voilà. Tenez bon, Anna. Bon courage, à très bientôt. On vous embrasse, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Bon courage à votre papa. Pardonnez-moi, je joue un peu les gendarmes, mais je suis obligée. Nous avons tellement d'appels ce soir. Un appel gagnant tout de suite, quelqu'un qui nous a contacté par SMS IDF1 au 72 072. C'est à vous, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Evelyne. Alors, on a très peu de temps. Quel est votre prénom? Samara. Samara. Et votre date de naissance? Le 21 mai 69. Alors, votre question, Samara? Oui, je suis sans emploi depuis 2 mois et je suis en train de passer des concours dans des concours d'aide-soignante et je voudrais savoir s'il y a une réussite. Vous allez en faire 2 de concours, Tamara. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Bonsoir Claude. Comment? Bonsoir Claude. Bonsoir. Il y en a 2 de concours pour vous, Tamara. Oui, 2, ouais, j'en ai un le jeudi prochain. Voilà. Et bon, il faut le travailler quand même. Hein. Oui, je sais, je veux travailler là. Ah ben, il faut vous y mettre. En tous les cas, bon, ensuite, il y a une école, si vous voulez, il y a une formation qui se fait et qui pourra durer, si vous voulez, peut-être au moins 2 ans, facile. Au moins 2 ans. Parce que j'en ai passé un le 21 et là, je suis en train de passer un le 4. Écoutez, travaillez-le. Très honnêtement, c'est juste, mais vous pouvez y arriver. En tous les cas, même s'il y avait un échec là, retentez-le, Tamara. D'accord. Retentez-le, parce que de toute façon, vous travaillez dans le domaine de la santé, ça c'est sûr. Hein. Oui, je sais. Oui. Donc, tout est fait pour que vous puissiez vous réaliser. Mais le domaine de la pour l'oral, parce que la dernière fois, j'avais échoué à l'oral. Plus le domaine de la santé, mais qui sera en rapport avec les personnes âgées. Oui. Qui sera en rapport avec les personnes âgées. Maintenant, c'est vrai que c'est... Essayez peut-être de maîtriser vos émotions, ou voilà quoi, et peut-être de moins... Il y a une étude à l'oral, alors. Il faut le travailler. D'accord. Ok? D'accord, ok. Allez, Tamara. Ça sera pour l'année prochaine? Ça sera pour cette rentrée? Ça sera pour en septembre? Je ne donne pas de date, ça peut se décider. Non, mais pour la formation, ça sera en 2013? Ah, mais la formation, oui, mais par contre, elle sera pas évidente à trouver. Hein. D'accord. Elle ne sera pas évidente à trouver, parce qu'il y a plusieurs démarches, vous essuierez à plusieurs refus. Mais bon, persistez, mais en tout cas, vous devez y arriver. D'accord, merci beaucoup. Ok? D'accord. Allez, on vous embrasse. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Evelyne. Merci d'avoir appelé. Bonne fête de Pâques à vous Samara, et à vous toutes et tous qui nous écoutez ce soir. Voilà. Nous allons vous proposer une première page de publicité. On se retrouve aussitôt après. Cette émission, vous le savez, c'est tous les vendredis soirs sur IDF1 en direct. Idévoyance avec Claude Alexis, 20h, 21h30. Bisous, mais à tout de suite. Ne quittez pas. On revient tout de suite. Besoin de bien-être, de paix et de relaxation? Découvrez notre nouveau concept d'institut en appartement et laissez-vous guider par notre équipe de professionnels. Réflexologie, massage, soins du visage, onglerie, ainsi que la magie de notre palpé roulé. Profitez dès maintenant de notre offre sur le massage duo.
1 heure de bien-être pour 69 €. Bien dans votre peau, zen dans votre Éden. Vous avez trop de factures? Vous voulez vous débarrasser de vos bijoux? Alors rendez-vous chez la Bijouterie Caillou, 01 43 56 32 98. La Bijouterie Caillou vous rachète votre or et votre argent sous toutes ses formes. Pièces, lingots, pierres précieuses et montres de marque. La Bijouterie Caillou teste et pèse devant vous en toute transparence. Paiement cash au meilleur prix. 3 adresses, un seul numéro, 01 43 56 32 98. Avec la Bijouterie Caillou, vous allez pouvoir vous faire plaisir. New Look Coiffure, la coiffure pour tous. Coiffure afro-antillaise et européenne à Paris dans le 18e. New Look Coiffure met à votre disposition de nombreuses prestations à des prix très attractifs. Défrisage, perruques sur mesure, tissage et tresses, coiffure pour mariage. Succombez également aux mèches brésiliennes toutes les longueurs pour 60 € seulement. Rendez-vous vite chez New Look Coiffure, au 40 rue de la Chapelle dans le 18e à Paris. Artisan Hortica Père et Fils, artisan spécialisé dans tous vos travaux de toiture. C'est le savoir-faire et la passion depuis 30 ans. Hortica assure la réparation et la rénovation de vos toitures en tuiles, zinc, ardoise. Hortica contrôle l'étanchéité, entretient vos gouttières et prend en charge le ramonage et l'isolation. Déplacement et devis gratuits. Hortica Toiture, 01 70 04 82 57. New Look Hair, spécialiste des extensions à la kératine et aux anneaux à Créteil-Val-de-Marne. La meilleure qualité 100% cheveux naturels, Rémi Hair, indien brésilien. Fourniture et pose complète à 199 € seulement, le meilleur rapport qualité-prix. New Look Hair vous propose son lissage brésilien à la kératine à 59 €, le moins cher en région parisienne. Contactez-nous sur www.newlookhair.fr ou par téléphone au 01 48 99 28 32. Air Fashion Style, spécialiste de la pose d'extension et de tissage à Paris, vous propose une large gamme de mèches et de textures. Brésilien, indien, péruvien, raide, ondulé et bouclé. En ce moment, toutes les tailles du 10 pouces au 32 pouces à seulement 60 €. En vente en gros ou en détail, Air Fashion Style vous garantit le meilleur rapport qualité-prix du marché. Rendez-vous sur www.airfashionstyle.com ou au 09 82 60 56 95. Vous tentez de trouver la formule magique pour garder la forme? Essayez plutôt Magic Form. Magic Form vous accueille dans ses centres. Affinez-vous dans l'espace cardio, rameur, elliptique, vélo, tapis de course. Travaillez votre silhouette dans l'espace musculation. Profitez également de nos cours de fitness en présence de nos profs et notamment des cours de Zumba fortement appréciés. Retrouvez prochainement Magic Form à Paris dans un nouvel espace de plus de 1000 m². Plus d'infos sur notre site www.magicform.fr. Vous êtes mal isolé et ne supportez plus le bruit. Votre facture d'énergie est un cauchemar. Changez vos fenêtres sans vous ruiner et appelez vite Discount Fenêtre au 01 48 23 00 55. Discount Fenêtre, c'est une équipe de professionnels à votre écoute, des produits haut de gamme à bas prix. Venez visiter notre showroom à Pierrefitte. Retrouvez-nous sur www.discountfenêtre.fr. Bienvenue aux Halles du Portugal, votre espace dédié à la gastronomie portugaise dans le Val-de-Marne. Ouvert 7 jours sur 7. Churrasqueira, épicerie, primeur, plats du jour à emporter ou en livraison. Les Halles du Portugal, c'est aussi un service traiteur qui s'occupe de toutes vos réceptions, anniversaires, mariages. Et en ce moment, les Halles du Portugal vous proposent le kilo de morue à 6,90 € seulement. Les Halles du Portugal, les saveurs du pays à côté de chez vous. Magic Club Voyage, 20 ans d'existence et de professionnalisme à votre service. Le plus grand spécialiste des vols et des séjours. Bénéficiez de la plus grande souplesse pour vos règlements. Possibilité de 3 à 20 versements pour vos billets d'avion et de 5 à 10 versements pour les circuits, séjours et croisières sans aucun frais. Découvrez aussi un très large choix de destinations sur le web sur www.magicclub.com. Avec Magic Club Voyage, c'est très simple. Partez maintenant et payez après. Magic Club, c'est magique. 01 48 56 2000. 01 48 56 2000. Meubles, salons, literie, cuisine équipée, le sur-mesure par de vrais professionnels. Meubles Elmo, c'est plus de 4500 m² d'exposition et de stock. Notre métier, c'est faire de chez vous l'endroit le plus agréable qui soit. Et notre mission, c'est de donner vie à vos envies. Meubles Elmo assure la livraison partout en France, au Portugal et même en Espagne. Meubles Elmo possède un service après-vente où tout est garanti.
Situé sur l'avenue Carnot à Villeneuve-Saint-Georges, le salon Gaëns Coiffure vous accueille dans un cadre chaleureux et agréable. Soins capillaires, défrisage, tissage, lissage brésilien, tresses, locks, onglerie, beauté des mains et beauté des pieds, vente de mèches brésiliennes, tissage 100% naturel et perruques. Gaëns Coiffure, 18 avenue Carnot, Villeneuve-Saint-Georges, 01 43 89 89 97, www.gaënscoiffure.fr. Coucou, c'est Renou. Voilà, Claude Alexis et moi-même pour vous tenir compagnie jusqu'à 21h30 en direct sur IDF1 pour, comme chaque vendredi soir, idées, voyance spéciale Claude Alexis. C'est la deuxième partie de l'émission. Nous avons eu beaucoup d'appels depuis le début tout à l'heure. Vous nous joignez au 0899 199 109. Vous avez également la possibilité de nous envoyer un SMS, ce qui nous permettra de vous joindre directement. Vous tapez IDF1 au 72 072. Et si vous souhaitez une consultation privée en toute discrétion, alors là, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous pouvez joindre notre équipe de voyants au 01 44 88 54 08. Mais les numéros apparaissent régulièrement à l'écran, donc vous avez le temps de les noter. Ne vous affolez pas, pas d'affolement. Claude, tout est prêt, les cartes, parce que vous vous aidez, vous avez votre ressenti, vos flashs, comme on dit dans ce domaine, mais également vous vous aidez de votre jeu de cartes que vous avez créé vous-même, hein, j'aime bien le rappeler, avec de très beaux dessins. En plus, Claude est un artiste. Vous voyez les cartes d'ailleurs régulièrement en gros plan grâce à notre réalisateur Mathieu. C'est à vous, premier appel pour cette deuxième partie, monsieur, madame ou mademoiselle, bonsoir. Bonsoir, madame, mademoiselle. Bonsoir. Votre prénom? Je m'appelle Céline. Céline, comme ma fille. Céline, votre date de naissance, s'il vous plaît? Je suis née le 24 février 1973. 24 février 73. Voilà, votre question, domaine sentimental, familial, voilà, ce qui vous intéresse. C'est à vous, je vous laisse avec Claude Alexis. Bonsoir, merci. Et en fait, ma question, c'était, voilà, je suis un peu en période de changement de vie et j'envisage une réorientation professionnelle et aussi, une nouvelle vie amoureuse et je voulais savoir comment ça se présentait. Mais un projet, donc. Finalement, dans quel domaine, en fait. Voilà. Écoutez, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est de la manière dont Céline a posé la question. J'envisage une nouvelle vie, dans quel domaine, une nouvelle vie amoureuse. Elle veut tout changer, donc... Oui, voilà, en fait, voilà, je veux tout... Enfin, non, ça va mal chez vous, donc. C'est un peu le bazar. Céline, en tous les cas, vous aurez déjà une formation qui va se faire. Il y a déjà une formation, si vous voulez, qui va se faire, puisque vous allez voir quelqu'un, si vous voulez, qui peut être un conseiller d'orientation. Vous voyez, enfin quelqu'un qui va vous aider un petit peu à trouver votre voie. Voilà. Et en tout cas, il y a un déménagement, mais par contre, il vous faut déjà régler votre passé, Céline. Il vous faut déjà régler votre passé. Il y a trop de choses, si vous voulez, qui sont en cours par rapport à votre vie antérieure. Et ce qui fait que par rapport à ça, si vous voulez, il y a une situation un petit peu de blocage. Maintenant, vous allez vous reconstruire aussi bien professionnellement que sur un point de vue affectif, parce qu'il y a quand même une nouvelle histoire, si vous voulez, qui se met en place. Il y a une nouvelle histoire qui se met en place. Et le prénom de votre ex, c'est quoi? Le prénom de mon ex? Oui. Ah, Edwin. Edwin. Alors, il est né quand, Edwin? Edwin, il est né le 3 juin 1972. 3 juin 72. Écoutez, là, en tous les cas, c'est quelqu'un qui essaiera quand même de revenir vers vous. Hein. Il essaiera de revenir, mais enfin, bon, il n'y a rien qui se repasse avec, hein, je vous rassure. Non. Il y a vraiment quelqu'un de nouveau, puisque, bon, il y a quelqu'un là à côté de vous. Il y a quelqu'un... Oui, il y a quelqu'un à côté de moi, voilà. Mais pas amoureusement, on va dire. Ouais. Faut savoir. Il s'appelle... Pas encore, mais c'est pas loin. Va. La promotion sur le canapé n'est pas loin. Qui c'est qu'un canapé Bordeaux?
Non, enfin le mien n'est pas Bordeaux. Non, mais je vois assis dans un canapé Bordeaux. Ah bon? Ouais. Ouais. Vérifiez le prochain canapé sur lequel vous allez vous asseoir. Exactement. Alors, il s'appelle... Le jour où je vois un canapé Bordeaux, j'y vais. Méfiance, méfiance. Comment? Le jour où je vois un canapé Bordeaux, j'y vais, alors, avec Ouais. mon fils. Alors, le prénom de cette personne? Bruno. Bruno. Et il est né? Je ne sais pas. Il est né... On vous assurez le pas, là, c'est pas 23 possible. avril. J'ai pas l'année de naissance, mais j'ai le 23 avril. Le 23 avril? C'est quoi ça, taureau, bélier, je ne sais plus. Oui. Taureau. Oh, mais il en faut peu, hein. On se rapproche petit à petit, hein. On se rapproche Je vais lui petit à demander s'il a un canapé Bordeaux, alors. Comment? Je vais lui demander s'il a un canapé Bordeaux. Il va vous prendre pour une dingue, oui. Sinon, elle n'y va pas. C'est rédhibitoire. Voilà. Mais, bon, en tout cas, il y aurait une relation par rapport à cette personne, mais il faudra y aller doucement. Hein. Il faudrait y aller doucement. Donc, mais en tout cas, il y aurait une relation avec. Les choses se mettront en place dans de bonnes conditions. Ouais. Dans de bonnes conditions. Parce que même vous envisagez, même vous, de changer d'habitation, Céline. Hein. C'est pas prévu. Enfin, c'est pas prévu, pas que je sache, mais bon. En tous les cas, c'est pas loin. C'est pas loin. On ne sait jamais. Voilà, entre le travail, entre l'amour, entre... Oh là là, mais ça va bouger chez vous, tiens. Ça va bouger. Bon, bah, si ça bouge dans le positif, c'est ça qui est le plus Non, important. il y a de belles choses à vivre. Vous avez de très belles choses à vivre, mais c'est vrai qu'essayez déjà de régler votre passé et vous verrez qu'à partir de ce moment-là, vous arriverez beaucoup mieux à vous reconstruire, Céline. D'accord. Ok. En tout cas, il y a des très, 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 très belles choses. Bon, bah, tant mieux. Voilà. Merci pour ces bonnes nouvelles. Bruno, c'est une bonne affaire. Bruno, c'est une bonne affaire. À bon entendeur, salut. S'il écoute l'émission, on ne sait jamais. Voilà. Il va changer de canapé vite fait. Merci, chère Céline, de nous avoir appelés. Bonne fête de Pâques. Merci à vous, bonne continuation. Et bonne chance dans votre nouvelle vie. Merci beaucoup. Plein de Bonne soirée. belles choses à vous. Au revoir. Merci, Au revoir. Un autre appel, dis donc ça bouge là dans cette famille. Un autre appel tout de suite s'il vous plaît. Bonsoir monsieur, madame, mademoiselle. Mademoiselle. Mademoiselle, votre prénom? Angélique. Oh, c'est joli, Angélique. Marquise des Anges. Et votre date de naissance? Le 12-03-74. 12 mars 74. Oui, tout à fait. Alors, votre question dans quel domaine, Angélique? Sentimentale. Ah, le cœur, toujours le cœur. Geoffrey de Bergerac. Bonsoir Claude. Bonsoir Angélique. Je vous ai eu au mois de juin en consultation privée. Oui. Et je me permets de vous rappeler parce que j'ai eu un passage extrêmement difficile. Je reviens de très loin. Et ce que vous m'avez dit au niveau sentimental, j'ai occulté parce que je voudrais bien en fait vous revoir aussi en privé, mais c'est très difficile parce qu'il y a quelque chose dont je voudrais vous parler vraiment en privé, quelque chose d'extrêmement. Je ne peux pas tellement en parler au niveau télévision, Oui, mais sûr. par contre, vous m'avez dit que j'aurais un coup de cœur, enfin une construction avec quelqu'un anodin, et j'y pensais plus du tout et ça s'est produit, mais c'est incroyable en sortant d'un ascenseur. Et c'est exactement ce que vous m'avez décrit et j'y croyais pas du tout parce que j'étais dans un moment tellement difficile dans ma vie que j'y croyais pas du tout. Et je voulais savoir si ça pourrait coïncider avec ce que vous m'avez dit, si je vous donne la date de la personne. Son prénom c'est Mimo. Mimo. Mimo, M-I-M-O. C'est italien, ça, non? Non, libanais. Mimo. Et sa date de naissance? Le 12 avril 1961. Oh, ben reprenez-le l'ascenseur. Non mais c'est incroyable ce que vous m'avez décrit, c'est incroyable. Hein. Non, mais reprenez l'ascenseur parce que de toute façon, là, il y aura un... Mais bien sûr qu'il y a une histoire qui va se vivre. Hein. Il y a une histoire qui va se vivre. En plus, c'est quelque chose qui se passera dans de bonnes conditions. Ah, ça c'est génial. Voilà. Donc, vous arrêtez au numéro 3. Pardon? Vous vous arrêtez au numéro 3. C'est quoi le numéro 3? Dans l'ascenseur. 3e étage. Ah, pardon. Ou 3e sous-sol, ça dépend. Voilà. En tout cas, il y aurait une relation avec cette personne et c'est quelque chose qui va se décider quand même assez vite.
Est-ce que ça sera constructif ou pas? Ben écoutez, en tous les cas, c'est quelque chose qui peut l'être. Par contre, c'est un homme qui a tout dans le regard. Hein. Waouh. Oh, c'est hallucinant. Mais vous savez, quand on s'est vu, c'était vraiment, vous m'avez parlé d'un coup de cœur, d'un coup de foudre mutuel, et dans un moment complètement anodin. Et c'est vrai qu'il a un regard, vous m'avez dit, un regard très magnétique au mois de juin, et c'est vrai qu'il a un regard très magnétique. Et quand il m'a vu, quand je l'ai vu, c'est comme si je me voyais lui, moi en lui et vice-versa. Ça a été incroyable. Hein. Mais écoutez, en tout cas, il y aura. D'accord. Il y aura. Donc, la question que je vais vous poser, est-ce qu'il y aurait une possibilité pour vous avoir en privé? Bien sûr. Parce que je crois qu'il y a beaucoup d'attentes, on n'arrive même pas à donner de rendez-vous. Il y a vraiment quelque chose dont vraiment je voudrais vous parler qui est extrêmement important. Vous nous téléphonez entre 14h et 18h30, vous aurez mon secrétariat, il n'y a pas de problème. D'accord, parfait. Okay. Et est-ce que je peux vous poser juste une dernière petite... Je sais que c'est juste une question, mais ma mère a une paralysie au niveau de la main droite. Vous m'avez dit qu'elle se réveillerait un jour et que ça partirait. Mais comme ça fait déjà 3 ans et demi, je sais que vous datez jamais. Mais est-ce que vous pouvez avoir une idée si ça peut durer encore 1 an ou 2 ans? Moi, je dis encore au moins 1 an. Encore 1 an? Oui, encore au moins 1 an. D'accord. Ouais. Vous voulez sa date de naissance? Non, c'est pas la peine. Son prénom? Alix. Alice, et elle est née? Le 28/11/45. 28/11/45. Oui, encore à peu près entre 6 mois et 1 an. Entre 6 mois et 1 an. Mais en tous les cas, c'est quelque chose qui va se résoudre. D'accord. Ça va se résoudre. Donc surtout, qu'elle ne s'angoisse pas, qu'elle ne s'inquiète pas. Par contre, qu'elle essaye de mettre des papiers à jour, autrement, parce que là, il y a des choses à régler auprès d'un notaire chez vous. D'accord, mais rien de grave. Hein. Non, pas du tout, non, c'est pas quelque chose de méchant, mais c'est plus des choses, si vous voulez, qu'elle doit mettre à jour, mais en plus qui soient à son avantage, donc qu'elle ne néglige pas. D'accord, je vais lui dire. Okay. Et juste pour terminer sur Mimo, je vais avoir des nouvelles récentes, là, bientôt, ou pas? Les Mimo? Oui, bien sûr, très rapidement. D'accord, c'est gentil à vous. Merci beaucoup. On vous embrasse, au revoir. Merci Angélique, et merci beaucoup. plein de bonnes choses, hein, plein de bonnes choses pour l'avenir. Et bravo à Claude pour ses prédictions concernant la rencontre d'Angélique dans cet ascenseur qui s'est arrivé absolument authentique. Tout s'est passé ainsi que vous l'aviez pressenti. Ça n'est pas tout le temps le cas, mais ça arrive. C'est de la chance. C'est vous, tout simplement. Voilà. C'est votre âme et votre ressenti. Et qui va d'ailleurs s'adresser tout de suite à la personne qui est en ligne, en direct avec nous maintenant, au 0899 199 109. Un monsieur ou une dame? Une dame. Une dame. Qui s'appelle? Cindy. Cindy? Oui, c'est ça. Oui, on vous entend un petit peu loin, Cindy. Et votre date de naissance? Alors, le 3 septembre 1977. 3 septembre 77. Cindy, si vous nous appelez, c'est que vous avez un petit souci quelque part. Dans quel domaine? Alors, mon mari et moi, nous cherchons à acheter une maison. Et on a un petit peu de mal à trouver. Donc, j'aimerais savoir si ça va se faire. Alors, le prénom de votre mari, s'il vous plaît? Alors, Jean-Philippe. Jean-Philippe. Et sa date de naissance? Le 23 mai 1971. Alors, mais là, vous achèterez, Cindy, c'est sur un lieu extérieur par rapport au lieu où vous vivez. Hein. C'est pas sur la même commune. Ça reste dans le même département, mais c'est pas la même commune. Et c'est loin? Non. Si vous allez on va dire entre 5 et 7 km, ce sera beaucoup. Ce sera beaucoup. Par contre, la maison que vous achèterez, il y a du terrain autour. C'est pas une maison qui est collée à une autre. D'accord. C'est pas une maison qui est collée à une autre. Et il y a également un étage. D'accord, ok. Il y a un étage. Et devant, si vous voulez, vous aurez quelques marches. Oui. Vous aurez quelques marches. Mais en tous les cas, vous aurez vraiment un vrai coup de cœur pour cette maison. D'accord, parce que nous, on en a visité une. Il y a des travaux à faire dedans. D'accord, nous, on en a visité une. C'était une maison de village, hein, donc une maison qui était mitoyenne. Et on avait un doute, on ne sait pas... Non, c'est pas ça. C'est pas une maison mitoyenne, je vois plus, si vous voulez, dans de l'individuel. Si vous voulez, ce serait une maison de village, mais c'est plus individuel. En plus, sur cette maison mitoyenne, allez voir pour être certaine. En tous les cas, dans cette maison mitoyenne où vous êtes allé, si vous voulez, il y a un problème avec une toiture. D'accord, ok. Un problème avec une toiture. Donc, pour moi, c'est pas ça. Vous trouverez vraiment quelque chose, mais vraiment d'individuel. Et dans longtemps ou... Oh, vous pouvez trouver très rapidement si vous continuez dans vos recherches.
Pour moi, c'est quelque chose qui peut se décider avant l'été, oui. Ok. Bon, Ça peut se décider avant l'été. Mais vous en verrez encore 2. Encore 2? Oui, vous en verrez encore 2. Il y en a 2 à voir. Mais en tous les cas, ce sera dans vos prix. C'est quelque chose qui vous conviendra parfaitement. D'accord. Et dans le village, oui, parce que nous, on a un village vraiment qu'on adore et qui est tout près, là, qui est à 5 km. Donc ce sera peut-être celui-ci, alors. Oui. Alors, c'est quoi le nom du village? Saint-Janet. C'est dans les Saint-Janet, c'est dans les Alpes-Maritimes? C'est ça, voilà, exactement. À côté de la Gaude? Eh ben, c'est exactement ça. Je connais très bien. C'est vrai? Oui. Eh ben, moi, j'habite la Gaude. J'habite à Cagnes-sur-Mer, vous voyez, on n'est pas loin. Ah oui, en effet, voilà, eh ben, c'est Saint-Janet. Nous, on adore ce village et on aimerait vraiment y habiter. Ou à la Gaude aussi, mais apparemment, ça va pas être sur la même commune. Qu'est-ce que vous avez eu comme pluie hier? Ouais, ça fait 3 semaines qu'on a de la pluie. Ah, je sais. Catastrophe. C'est incroyable. Ouais. Aujourd'hui, il a fait très beau. Écoutez, en tous les cas, vous allez trouver. Bon, eh ben, super. Vous allez trouver. Donc, par contre, je ne sais pas, je ne connais pas du tout, mais vous serez amené à prendre une route un petit peu sinueuse pour accéder chez vous. Oh, bah alors là-bas, ça sinue, hein, c'est moi qui vous le dis. Il n'y a que ça. Okay. Parce que vous prendrez une route un petit peu comme une forme de S. D'accord. Et est-ce que je peux vous demander quelque chose d'autre? Je viens d'avoir depuis hier un nouveau responsable, un nouveau chef au travail, et j'aimerais savoir si ça va bien se passer. Son prénom? Yuri. Yuri? Oui. Yuri et Cindy, vous sentez ça comment? Il reste pas. Ah bon? Non, on a l'impression, si vous voulez, qu'il est là provisoirement. Il y aura quelqu'un d'autre, si vous voulez, qui va arriver, mais plus vers la fin de l'année, début d'année prochaine, Cindy. D'accord. Bon, bah, écoutez, il ne reste pas. Par contre, en ce qui vous concerne, vous, professionnellement, vous allez avoir un changement de statut. En mieux? En mieux, oui, avec également un avantage financier. Oh, bah, super. Et il y a tout un système informatique qui se modifie autour de vous. Oui, c'est vrai, oui. Ça se fait actuellement là. Voilà. Bon, mais écoutez, en tout cas, ça se passera bien pour vous. Mais je vous dis, lui, c'est du provisoire. Ok, et ben merci beaucoup. Bonne chance pour votre achat. Bon week-end, Cindy. Merci. Bonne fête de Pâques à vous. Au revoir. Merci de votre appel. 0899 199 109, toujours en direct là jusqu'à 21h. C'est la deuxième partie de l'émission. Claude Alexis pour vous en direct, c'est Idées et Voyance, comme tous les vendredis. Alors un petit coup de fil là tout de suite maintenant. Bonsoir monsieur, madame. Oui, bonsoir, Dimitri. Oh Dimitri, quelle belle voix Dimitri. Merci. Ça me rend toute chose. Je suis né le 7 janvier 73. Pardon? Je suis né le 7 janvier 73. Vous avez une voix magnifique. Vous pourriez faire de la radio. Faut voir. Vous êtes marié, célibataire, Dimitri? Non, je suis célibataire. C'est pas normal. Vous êtes charmante, Evelyne, vous le savez. Vous êtes Capricorne, je suis Cancer, ça ne peut que fonctionner, je vous le dis tout de suite. En plus. Que ce soit bien clair entre vous et moi. D'accord. Oh ben je profite de l'antenne, moi je me place. Hein. Non, Dimitri, je plaisante. Ça sera pas possible. Ça sera pas possible. Non. Oh ben, je vous remercie, c'est sympa pour moi. Bravo, oui. Ah ben, il est gonflé, lui. Mais bon, d'habitude, il voit loin, alors bon, voyez bien. Hein. Bon, alors vous et moi, c'est pas possible, l'affaire est entendue. Quant à votre question, je vous laisse avec cet individu. Excusez-moi, Dimitri, je me suis trompé. Oh là là, quelle ambiance. Non, on redevient sérieux, Dimitri. Allez-y, c'est à vous. Pardon. Alors, en fait, c'est très très simple. J'ai changé de région il y a à peu près 10 mois. Et au niveau professionnel, je fais beaucoup de démarches et je ne vois pas grand-chose arriver. Et je voulais savoir ce qui allait se passer, on va dire, assez prochainement. Voilà, tout simplement. Mais là, professionnellement, Dimitri, vous allez avoir de gros bouleversements puisque vous allez même avoir un choix à faire. D'accord. Il y a un choix à faire, si vous voulez, sur plusieurs propositions. Et même par rapport au travail, vous aurez un déplacement à effectuer, si vous voulez, à l'étranger. Vous aurez un déplacement à faire à l'étranger. Par contre, il y a le monde de la communication, il y a le monde du relationnel qui ressort autour de vous. Le monde de la communication, du relationnel. Mais qui sait qui... Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a un rapport avec de la mode? Non. Non, ou alors pas...
Enfin, oui, je connais du monde dans le monde de la mode, mais parce qu'il y a le monde de la mode. On va dire pas de grande envergure. Voilà, pas de grande envergure, mais en tous les cas, parce que là, moi, ce que je vous conseille, si vous voulez, c'est d'en parler à quelqu'un qui a un rapport, si vous voulez, qui peut être en rapport avec le monde de la mode. Et cette personne-là, si vous voulez, c'est une femme, c'est quelqu'un qui sera amené à vous aider. D'accord. C'est quelqu'un qui sera amené à vous aider. À la fois, il peut y avoir également l'envie, Dimitri, pour vous, de vouloir... à la fois, c'est assez partagé, parce qu'il y a également une envie de créer une activité. Oui, de toute façon, ça persiste. Il y a l'envie de créer une activité. Ça, c'est quelque chose qui pourra se faire. Là, au départ, vous allez reprendre un travail, si vous voulez, qui pourrait être sur 1 an, 2 ans, mais en tant que salarié, mais avec des responsabilités, parce que vous aurez un poste qui sera quand même attenant une direction. Oui. Et ensuite, vous aurez la possibilité, si vous voulez, par des contacts que vous aurez professionnellement, de mettre en place votre propre affaire. Alors, petite question, par rapport à l'étranger, est-ce que vous verriez plutôt un continent comme l'Afrique? Pour moi, c'est quelque chose, si vous voulez, qui sera en rapport, oui, avec l'Afrique. D'accord, ok. Donc ça correspondrait effectivement à une rencontre que j'ai faite il y a quelques temps. C'est l'Afrique, mais ce serait plus le côté de l'Afrique du Nord. On est d'accord, ok. Donc, parce que en fait, il y a quelque temps, on avait été en consultation tous les deux, et moi, je recherche plutôt dans le domaine financier, et effectivement, c'était assez flou. En tout cas, c'était pas très clair, et il semblerait que le domaine financier, il va falloir que je passe outre. Hein. Non, le domaine financier, ce sera pas ça. D'accord, ok. Ce sera pas ça, il y a autre chose. D'accord, bon. Remarquez, ça correspondrait au fait qu'ils ne me répondent pas des masses. Hein. Comment? Ça correspondrait au fait qu'ils ne me répondent pas beaucoup. Ah, d'accord. Non, il vous faut partir vers autre chose, mais ce sera un poste de direction. Mais beaucoup de relationnel, beaucoup de communication. Mais je vous dis, il y a un rapport avec de la gestion. Et c'est bizarre parce que je vois toucher une matière liquide. Oui. Je vois toucher... Oui, effectivement, oui. Ça correspond à la thermie. À quoi? La thermie. La thermie, en fait. Au froid et au chaud. D'accord. Je vois quelque chose avec une matière liquide et en tous les cas, il y aura un aboutissement favorable. D'accord, ok. Alors, je vais profiter de l'occasion, juste abuser un petit peu. Suite à mon changement de région, j'ai une maison qui est en vente et ça se bouscule pas beaucoup. Et je voulais savoir si, par rapport à cette maison, il allait se passer quelque chose assez prochainement aussi. J'ai une acheteuse pour vous. Une acheteuse, d'accord. Ouais. Demain, je vous amène Evelyne, on va la visiter. Comment? Demain, je vous amène Evelyne, on vient visiter. Non, je plaisante. Bon, alors je remonte tout de suite en Bourgogne. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Alors, non, en tous les cas... vous êtes à Bourgogne en plus. Alors, en tous les cas, par rapport à cette vente, oui, vous allez la faire, mais c'est quelque chose qui comptez plus vers la fin de l'année, début d'année prochaine, Dimitri. Ah, d'accord. Oui, donc ça repousse quand même pas mal, ouais. Voilà, un petit peu. Il y aura un premier compromis à signer, mais c'est quelque chose qui va pas au bout. La personne n'aura pas les prêts, et c'est la deuxième personne, en tout cas, qui vous achète. D'accord. Merci, Dimitri. Eh ben, merci à vous. Et puis, Evelyne, ma foi, écoutez, on verra bien, hein, l'avenir nous le dira. Hein. Non, mais hors antenne, je vous donnerai mon numéro de téléphone, pas de souci. D'accord. Merci, bonne soirée, à bientôt. Bonne soirée, Dimitri, au revoir. Bonsoir, merci d'avoir appelé. Vous pouvez nous contacter également, vous le savez, en nous envoyant un SMS. Vous tapez IDF1 au 72 072. À partir de là, vous êtes tiré au sort parmi tous les SMS que nous recevons. Il y en a beaucoup. Et cela vous permet de passer en priorité à l'antenne. C'est le cas de notre appel maintenant. Un monsieur ou une dame tout de suite. Bonsoir. Allô? Oui. Josette. Bonsoir Josette. Soir. Soir. C'est pour une question pour ma fille, pour ses études. Alors, on a besoin de dates de naissance diverses et variées. Vous préférez laquelle, Claude Alexis? Sa fille Les deux, la mère et la fille. C'est pour ma fille. Alors d'abord, Josette, votre date de naissance, à vous. 4/2/50. 4/2/50. Le prénom de votre fille? 19 janvier 93. Et son prénom? Aurélia. Aurélia, c'est très joli, Aurélia. Oui, ça serait pour ses études. Elle voudrait rentrer dans les écoles et puis elle voudrait savoir s'il y a des suites, pour les suites, c'est ça. Les écoles d'ingénieurs. Ah oui, c'est du sérieux là. Écoutez, il y aura 3 écoles. Oui. Il y a 3 écoles, mais en tous les cas, il y en a une, si vous voulez, qui lui sera refusée. Oui. Et il lui reste un choix, si vous voulez, sur 2. Mais en tous les cas, elle arrivera à faire cette école d'ingénieur, elle se réalise. Mais elle part sur l'étranger par la suite, autre fille, Josette.
Ah bon? Ouais, elle part sur l'étranger. Ce sera par rapport à des stages ou des formations. Ah, d'accord. Ce sera par rapport Est-ce qu'elle aura une entreprise? Comment? Est-ce qu'elle aura une entreprise? Elle aura son entreprise? Oui. Ah, ben, Parce qu'elle a un alternance, ça voudrait. Ah, d'accord, ok. Mais en tous les cas, oui, mais c'est quelque chose qui peut se faire, si vous voulez, mais sur un pays étranger. Par rapport à des formations, elle aura affaire avec Londres, votre fille, Josette. Oui. Elle aura affaire avec Londres. Mais en tous les cas, l'entreprise, elle la trouve. Et c'est dans une grosse structure. Il y a 3 lettres et un signe bleu. On ne peut pas le dire à l'antenne. Voilà. Et ça commence par un E. D'accord. D'accord. Donc, elle fasse sa demande là, elle y arrive. D'accord. Je vous remercie beaucoup. On vous embrasse, Josette. Merci, Josette, d'avoir appelé. Bonne soirée. Au revoir. Claude Alexis est spécialiste des rébus maintenant. Ça commence par E, c'est bleu, blanc, 3 lettres. Voilà, à vous à vous de trouver. On marche à l'énergie. Voilà, c'était la deuxième partie de cette idée voyance spéciale Claude Alexis. Avant notre prochaine page de pub, j'en profite pour vous rappeler que le grand livre des prédictions 2013 de Claude Alexis est toujours en vente dans toutes les librairies. Il est aux éditions Très Daniel. C'est coécrit avec notre amie la journaliste Monique Delanoux. Bisous Monique. Bon déménagement à toi. Et toutes les révélations de Claude sur votre avenir et celui du monde. Là, je suis très très sérieux. C'est un livre que personnellement je consulte régulièrement. Il y a non seulement signe par signe toutes les prédictions pour l'année. Quelques conseils pour comment séduire. Voilà, mais d'autres comment se mettre en garde contre les imposteurs. Donc ça, c'est pour vous, Liliane. Soyez prudente. Voilà, le grand livre des prédictions 2013 de Claude Alexis à se procurer d'urgence si ce n'est déjà fait. Petite pause de pub. On se retrouve dans quelques toutes petites minutes pour la 3e et dernière partie de cette idée voyance spéciale Claude Alexis. Voilà. En compagnie d'Evelyne Leclerc. Vos cheveux sont vivants. Ils méritent de vrais experts. Offrez-leur la clinique du cheveu. Chute de cheveux, stress, pollution. Après bilan individuel, la clinique du cheveu vous propose des soins en institut et des produits de pointe à utiliser chez vous. Toute une palette de solutions ciblées qui ont fait leurs preuves. Soins capillaires, la clinique du cheveu, Paris. 182 avenue Dominique dans le 12e et 55 rue Boissière dans le 16e. La clinique du cheveu, vos cheveux méritent ce qu'il y a de mieux. 500 €, 1000 €, 2000 €, ça vous tente? Achat hors cash, spécialiste du rachat d'or depuis 15 ans, rachète vos bijoux même cassés au meilleur prix. N'hésitez plus, rendez-vous directement dans l'un de nos magasins. Vendez votre or en toute confiance et repartez avec votre argent. Drancy, Noisy-le-Grand, Sevran, Le Rincy, Pantin, Les Lilas, Paris, Mitry-Mory, Pontoise, Montmorency. Achat hors cash. Brasario vous invite au voyage grâce à sa cuisine authentique et créative inspirée des spécialités du Portugal et du Brésil. Brasario vous fait découvrir sa spécialité, le rodizio. Le concept, déguster de nombreuses viandes savoureuses rôties à la broche et découpées dans votre assiette, qui s'accompagne au buffet autour de salades, riz, haricots noirs et autres idées du chef qui vous propose aussi toutes sortes de desserts. Chez Brasario, le menu rodizio est à volonté. Brasario, 6 place du Maréchal de Lattre de Tassigny, à Chevilly-la-Rue. En Charente-Maritime, à proximité de Royan, Eldapi Vacances vous accueille au cœur d'un environnement naturel exceptionnel. Découvrez nos 2 campings familiaux grand confort avec piscine couverte, toboggan, animation et club enfants gratuits. Retrouvez toutes nos offres sur www.eldapi.fr. Magic Club Voyage, 20 ans d'existence et de professionnalisme à votre service. Le plus grand spécialiste des vols et des séjours. Bénéficiez de la plus grande souplesse pour vos règlements. Possibilité de 3 à 20 versements pour vos billets d'avion et de 5 à 10 versements pour les circuits, séjours et croisières sans aucun frais. Découvrez aussi un très large choix de destinations sur le web sur www.magicclub.com. Avec Magic Club Voyage, c'est très simple. Partez maintenant et payez après. Magic Club, c'est magique. 01 48 56 2000. 01 48 56 2000. Mix Beauty est le premier
concept store de beauté globale destiné à toutes les beautés du monde. Retrouvez dans un même espace chic une boutique, un salon de coiffure, un nails bar et un institut de beauté. Spécialiste du cheveu bouclé à crépus, Mix Beauty propose tous les types de coupes tendances, tissage, défrisage, lissage, perruques, postiches et extensions. Chez Mix Beauty, venez sublimer votre beauté. Offre spéciale, moins 10% sur toutes les prestations. Découvrez les saveurs des îles comme vous ne les avez jamais connues auparavant. Le restaurant Le Pailles en Queue fait voyager vos sens au travers d'une cuisine créole savoureuse et authentique et où la culture créole est mise en avant. Venez fêter vos mariages, baptêmes et autres heureux événements au sein de nos espaces, pouvant accueillir une centaine de personnes. Buffet à volonté tous les midis en semaine et les mardis et jeudis soirs. Déjeuner dansant à partir de 25 €. Dîner dansant du week-end. Le restaurant Le Pailles en Queue d'Alfortville. Que regardes-tu, papy? Je suis à la recherche de ma maison du futur. Mais c'est très loin. C'est très loin, et c'est pour ça que j'ai choisi le Sublimatorium Florian Leclerc pour m'accompagner dans ce long voyage. Le vrai Leclerc, c'est celui qui est le moins cher. Vous avez trop de factures? Vous voulez vous débarrasser de vos bijoux? Alors rendez-vous. J'ai la bijouterie Caillou. 01 43 56 32 98. La bijouterie Caillou vous rachète votre or et votre argent sous toutes ses formes. Pièces, lingots, pierres précieuses et montres de marque. La bijouterie Caillou teste et pèse devant vous en toute transparence. Paiement cash au meilleur prix. 3 adresses, un seul numéro, 01 43 56 32 98. Avec la bijouterie Caillou, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Chers amis, merci d'être toujours fidèles à ce rendez-vous hebdomadaire tous les vendredis sur IDF1. C'est Idée Voyance en direct, spécial Claude Alexis, 20h, 21h30. Vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez concernant ce qui vous tracasse pour les jours, les mois qui viennent, voire les années, puisqu'en matière de voyance, on ne peut pas, c'est pas une science exacte, on ne peut pas prévoir à la minute près ce qui va se passer. Claude Alexis, je le rappelle, est loin d'être une machine, c'est un être humain avec un énorme cœur et beaucoup de ressentis. Et c'est un voyant, un médium de naissance. Il s'aide de son jeu de cartes personnel qu'il a créé lui-même pour essayer de vous soulager et de répondre à vos questions, parfois avec une étonnante précision, malgré tout, ce qui, à chaque fois, me sidère. Je ne suis que témoin, mais je ne peux que constater. Vous nous appelez au 0899 199 109 ou vous nous envoyez un SMS tout de suite. Vous tapez IDF 72 072. C'est à vous, monsieur ou madame. Vous êtes en direct. Bonsoir. 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 Nadia. Oh, on ne vous entend pas très bien. Là, vous m'entendez bien? Oui. Votre prénom? Oui. Nadia. Nadia, et votre date de naissance? Alors, le 31/12/1968. 31 décembre? Oui. Bah, dites donc, votre maman s'est amusée, c'est pour le réveillon. Oui, c'est ça. Et je vous appelle en fait par rapport à ma fille qui est née le 21 décembre 2001. 21 décembre 2001? Oui. Elle est toute petite? Elle est petite, elle a 11 ans. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je voulais savoir parce que je suis séparée et en ce moment, elle ne veut plus aller chez son père. Alors, son prénom, Nadia? Alors, bonsoir Claude. Bonsoir. Son prénom, c'est Tania. Tania? Oui, Tania. Et je sais que son père est assez nerveux. Son prénom, le prénom du papa, enfin la première lettre, on va être discret, allez. Oui. La première lettre. C'est S. F. D'accord. Et il est né en 71. En combien? En 1971. 71. Voilà. Oh, ben, il y a la famille derrière cette personne. Hein. Oui. Il y a la famille qui est derrière cette personne. Et, déjà, moi, quand je me suis séparée, c'était... À cause de la famille. Ça, c'était tout un ensemble. En tous les cas, bon, maintenant, par rapport à votre fille, Nadia, vous allez la récupérer.
Ben là, j'ai ma fille, en fait, si vous voulez. Mais comme elle y va un week-end sur 2 et puis un mercredi sur 2, c'est... je sais pas, maintenant, elle est en pleurs. Oui, mais ça, malheureusement, il n'y a que les services compétents qui peuvent... Alors, elle en a peur. Qui peuvent intervenir. Ben oui, mais bon, si elle a peur de tout, malheureusement, je pense que... Voilà, peut-être essayer de vous faire aider, si vous voulez, par les services sociaux, voire un psychologue ou autre, si vous voulez, qui puisse peut-être faire un rapport, si vous voulez, par rapport à une procédure que vous envisagez vous. Mais en tout cas, sinon, malheureusement, vous ne pourrez rien faire d'autre. Ben, c'est ce que j'ai expliqué à ma fille. Ouais. Parce que vous ne pourrez rien faire d'autre. Maintenant, voilà, bon, c'est quand même son papa et... Oui, je lui explique. Voilà, c'est son papa. Mais bon, attention, lui, vis-à-vis de votre fille, il n'est pas méchant, pas du tout. D'accord, lui, très nerveux, mais... Ah non, lui, vis-à-vis de votre fille, il aime sa fille, ça là-dessus, aucun doute. C'est l'entourage qui est autour, si vous voulez. Voilà, votre fille, si vous voulez... Oui, parce qu'il est retourné chez ses parents. Voilà. Votre fille, ce qu'elle a peur, c'est de l'entourage, mais c'est pas de lui. C'est pas de lui. Et quand elle est là-bas, si vous voulez, elle ne profite pas de son père, si vous voulez. Vous voyez ? Elle n'en profite pas. Donc, ce qui fait que, voilà, elle se sent un petit peu dépaysée. En tout cas, lui, il aime quand même son enfant. Mais bon, c'est vrai que l'enfant reste avec vous. Mais c'est vrai que, malheureusement, même si vous partiez dans une... vous n'avez pas moyen de pouvoir discuter un petit peu avec lui? C'est vrai que moi, on parle que de... J'ai coupé les ponts, en fait, à ce niveau-là. Je parle que d'elle, c'est tout. Je vous ai pas, et je vous entends mal, je comprends pas, excusez-moi. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est que ma fille, elle veut pas que je parle. Elle a peur, elle me dit non, n'en parle pas, sinon il va me crier dessus. Non, n'en parle pas. Mais non. Mais même si votre fille vous a dit, bon, vous êtes quand même la maman, donc c'est quand même à vous d'en parler, si vous voulez. Votre fille est un petit peu trop petite, si vous voulez, pour vous dire de ne pas faire ci ou de ne pas faire ça. Je pense que c'est quand même à vous, là, Nadia, de vous imposer, de discuter avec son papa, si vous voulez, de discuter calmement, et de savoir comment que ça se passe, voilà, parce que vous lui dites que votre fille, si vous voulez, ne se sent pas très bien. Il le comprendra parfaitement. Peut-être que lui-même passera peut-être un petit peu plus de temps avec. Oui. C'est le mieux à faire. Ne gardez pas ça pour vous parce que vous allez rentrer, vous et votre fille, dans une espèce de rancune. Et voilà, et puis peut-être que votre fille, si vous voulez... Moi, je me suis séparée parce que je le connais. Je sais qu'il est très nerveux, très agressif et assez violent. Oui, non, mais par rapport à votre fille, honnêtement, non. Non, je pense pas. Non, honnêtement, pas. Je ne vais pas pleurer. Oui. Mais bon, le problème, c'est que votre fille, chez vous, si vous voulez, elle a un petit peu la liberté, elle vit, si vous voulez. Que là-bas, si vous voulez, par rapport à son papa, vis-à-vis de la famille, il y a certaines règles. Et quelque part, ça la déstabilise un petit peu. Alors, moi, je suis trop cool, peut-être. Non, je ne dis pas que vous êtes trop cool. Attendez, vous êtes une excellente maman. Je n'irai pas dire le contraire. Mais voilà, mais sachez que c'est quand même une enfant. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il serait bien que vous en parliez, même si elle vous dit non. Mais que vous en parliez, vous, si vous voulez, avec son papa. D'accord. Le dialogue, on ne le dit jamais suffisamment. Hein. C'est tellement important de souvent mettre les choses à plat et parler, communiquer. Elle veut pas de lui parler de... Même ce qu'on fait à la maison, bon, c'est vrai que je fréquente quelqu'un, mais je ne vais pas lui dire, parce qu'elle en a peur. Même s'il est jaloux, il va... Pardon? Ok. Nadia. Allez, parlez avec, moi en tous les cas, la situation va s'arranger. D'accord, ok. C'est surtout ça que je veux savoir. Non, la situation s'arrange, mais parlez avec lui et vous verrez qu'en tous les cas, vous arriverez à trouver un compromis avec lui et votre fille. Oui. Et rappelez-nous un de ces prochains jours pour nous donner des nouvelles de Tania, d'accord? Merci beaucoup en tout cas. On vous embrasse, au revoir. Bisous Nadia, bonne fête de Pâques. Oh, les situations parfois sont un peu difficiles, voilà, mais on leur souhaite beaucoup de courage. Surtout avec les enfants. Voilà, ouais. Un autre appel en direct. Il y a parfois beaucoup d'émotions dans l'émission. On s'amuse bien, on rigole, et puis aussi, on est à votre écoute, et c'est la raison aussi de notre présence là tous les vendredis, cher Claude. Un autre appel tout de suite, monsieur, madame. Oui, c'était une dame. Bonsoir Evelyne. Alors là, on vous entend quasiment pas. Ah, je vais parler plus fort, ça va mieux comme ça? Ça va un petit peu mieux. Votre prénom? Alors, Evelyne. Oh, j'adore ce prénom. Ben, moi aussi. Ah, franchement. Hein. Et votre date de naissance? Le 22/5/20.
56. Vous êtes plus jeune que moi, Vénarde. Alors, ma petite Evelyne, quelle est votre question à Claude Alexis? Une question sentimentale à nouveau. Ah, mais je sais ce que c'est. Alors, je souhaitais savoir... Bonsoir Claude. Bonsoir Evelyne. Je souhaitais savoir si vous verriez une rencontre pour moi, si possible, en couche constructive. Si. On n'a pas entendu la fin. Oui, si possible, constructive. Constructive. Ben, justement, j'avais la même question à vous poser, ça tombe bien. On va faire d'une pierre deux coups sur cette question. Evelyne, il y aura quelqu'un. Ouf. Il y aura quelqu'un, mais c'est pas immédiat, il faut un petit peu de patience. Cette rencontre, si elle se fait, c'est plus à partir de l'année prochaine. D'accord. On est pressé, vous êtes drôle, Claude. Ah, écoutez, en attendant, vous pouvez faire une sieste améliorée si vous voulez. Ah bon, d'accord. Voilà. Bon, avant, il pourrait y avoir un petit coup de cœur. Avant, il pourrait y avoir un petit coup de cœur. Mais voilà, c'est une histoire, si vous voulez, qui ne serait qu'une petite aventure pour vous, Evelyne. D'accord. Et quelqu'un que vous connaissez déjà, en plus. Quelqu'un que vous connaissez déjà. Mais en tous les cas, bon, pour une réelle nouvelle relation affective, oui, plus à partir de l'année prochaine. D'accord. Et ce sera quelqu'un de très bien et il sera à peine plus jeune que vous. D'accord. À peine plus jeune que vous. C'est bizarre parce que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer lors d'un déplacement, Evelyne. D'accord. Lors d'un déplacement. Et il y a un côté bord de mer qui ressort au moment où vous le rencontrez. D'accord. Il y a un côté bord de mer. Donc, si on vous propose d'aller dans le sud ou autre, n'hésitez pas. Écoutez, je vais régulièrement sur la côte atlantique, donc pourquoi pas. Mais écoutez, en tous les cas, il y a un bord de mer, mais en tout cas, il y aurait une histoire. D'accord, bah c'est parfait. Il y aurait une histoire, et qui sera durable. Mais avant, il peut y avoir voilà, une petite histoire à vivre avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Ouais, bah, je pense que ça peut être ma précédente histoire. On vous entend loin, 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 loin. Ah, je disais que ça pourrait peut-être être ma précédente relation. Ah. Bon, en tout cas, bon voilà quoi. Mais bon, ça ne sera qu'une petite histoire. Hein, ce ne sera pas quelque chose dans la durée. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Allez, prenez Evelyne. les bons bords de mer. Merci, au revoir. Au revoir. Moi, à votre place, j'irai tous les week-ends au bord de la mer. Le temps presse. Ok. Au revoir. Merci, bonne fête de Pâques. Un autre appel tout de suite. Je vous signale aussi que si vous voulez avoir une consultation en toute discrétion, poser de plus amples questions, vous pouvez nous joindre notre équipe de voyants en permanence, 7 jours sur 7, à 24 heures sur 24, au 01 44 88 54 08. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame, mademoiselle. Oh oui, madame, mademoiselle, comme vous voulez. Au choix. Votre prénom? Corinne. Corinne. Et une date de naissance pour Claude? Alors, c'est le 30 septembre 1963. 30 septembre 63. Quelle est votre question, Corinne? Ce sera dans le domaine professionnel. Oui. Voilà. Bonsoir, Corinne. Bonsoir, Claude. Voilà, donc j'aurais voulu une petite précision. Je cherche du travail, j'en trouve des petits bouts. Et j'ai postulé donc comme ça toute seule sur un poste dans l'administration, assez important, un conseil général même. J'ai rendez-vous le 10 avril et je voudrais savoir si ça va être concluant ou pas. Malheureusement, non. Non, je m'en doutais un petit peu. On vous reçoit, il y a un entretien, si vous voulez. Bon, pour le poste que vous postulez, non, mais il faudra repostuler une seconde fois derrière, Corinne. Oui. Et c'est sur une seconde demande que vous aurez quelque chose qui vous sera proposé. D'accord. Dans le lointain? C'est que ça peut se décider, si vous voulez, sur, on va dire, fin d'année, voire début d'année prochaine. D'accord. Fin d'année, voire début d'année prochaine. En tous les cas, ce sera quelque chose un poste, en tout cas, qui vous conviendrait. De toute façon, même si on vous disait oui par rapport à ce poste-là, Corinne, vous n'y resteriez pas. Ah. Non, vous n'y resteriez pas. J'ai des difficultés par rapport à ma vie familiale. Ouais, il y a un problème au niveau des horaires, un problème d'adaptation. Tout à fait, oui. J'ai déjà ce souci pour chercher du travail par rapport à ma fille qui a un handicap. Donc j'ai beaucoup de problèmes à ce niveau-là, justement.
En tout cas, vous aurez autre chose de proposer, mais ce sera quelque chose d'intéressant. Refaites une seconde demande, si vous voulez, sur un autre poste. Oui. Ou à ce moment-là, par rapport à l'entretien que vous aurez, laissé sous-entendre que vous êtes preneuse également d'autres choses. Oui, et d'accord. en tous les cas, il y aura un aboutissement, mais plus fin d'année, début d'année prochaine. Le prénom de votre petite Corinne? Elle s'appelle, je ne sais pas trop là, elle s'appelle Coralie. Coralie. Elle est sortie de l'hôpital il n'y a pas longtemps, là, elle a eu des petits soucis. Elle est née quand? Le 11 juin 1987. C'est une grande fille, mais voilà quoi. Elle a eu beaucoup de soucis. Oui, il faut vous en occuper. Hein. Ouais, je m'en occupe autant que je peux. Ouais, il faut vous en Je occuper. fais que ça. Mais ce qui serait bien, peut-être, c'est également peut-être de trouver une aide. De trouver une aide. Mais en tout cas, bon, malgré tout, voilà, vous y arrivez, vous arrivez à vous reconstruire correctement. D'accord. Je peux me permettre une question? J'ai un rendez-vous au juge de tutelle pour elle, justement, bientôt. Et je voudrais savoir si ça va être positif ou négatif. Ça sera positif. Ça sera positif. Oui, ça sera positif. Mais il y aura un centre, hein, quand même. Un centre, elle est déjà dans un foyer pour handicapés. Oui, parce que là, il y a un centre qui ressort. Là où elle se trouve, pour moi, elle n'y restera pas. Oui, vous me l'aviez déjà dit. Je sais, ça je me rappelle. Ah oui. Et là, on cherche autre chose, mais... Il y a un centre, elle ne restera pas là. Et le centre dans lequel elle sera, c'est un nom qui porte, un centre, si vous voulez, qui porte le nom d'un arbre. Comme peuplier ou marronnier ou quelque chose comme ça. D'accord. Et là, ce serait pareil, c'est dans le lointain? Vous voyez ça loin? Non, ce sera assez rapide. Ah, ce Ce serait sera peut-être rapide. pas- Et ce sera un centre qui sera beaucoup mieux adapté, si vous voulez, par rapport au centre dans lequel elle se trouve là aujourd'hui. Oui, elle s'ennuie. Elle s'ennuie, elle n'est pas très bien. Je la sens pas bien non plus là-dedans. Ok? Merci vraiment beaucoup tous les deux. On Merci vous embrasse, beaucoup. Et Corinne. Evelyne, un gros bisou aussi. Plein de bonnes choses à vous. Corinne, Au on revoir. vous souhaite plein de bonnes Ouais. choses, plein de courage. C'est Hein, gentil, ça n'est pas Chanel. facile. Merci beaucoup. Mais en tout cas. vous avez une voix pleine de soleil, pleine de courage, et je suis sûre que vous allez trouver la solution avec Coralie. Oui, On merci vous embrasse beaucoup. très fort toutes les deux. Au revoir. Je vous embrasse. Au revoir. Joyeuse Pâques à vous deux et bon courage. Merci beaucoup. Ah, un autre appel tout de suite en direct. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Allô? Oui. Oui. Allô. Oui, bonsoir Evelyne. Vous connaissez le truc là maintenant? Allô, allô? T'as pas de shampoing? Allô, vous m'entendez? Oui, mal, mais on vous entend. Ou Voilà. alors je deviens Donc, bonsoir sourde. Evelyne, mon prénom est Noël. Oui, Noël. Vous êtes né donc le 24 décembre. Presque, le 25 décembre 1972. Je suis voyante moi aussi. Hein. Presque. Elle s'appelle Noël, donc elle est née un 25 décembre 72. Voilà. Bon, on se connaît un petit peu avec Claude Alexis. D'accord. Mais il connaît beaucoup de monde. Hein. Oui, j'imagine. Plus en plus. Cher Noël, puisque vous vous connaissez déjà, je vous laisse entre amis. Je vais aller faire un tour. D'accord. Au revoir. Merci Evelyne. Claude, bonsoir. Bonsoir Noël. Je vous redonne ma date de naissance. 25-12-72. Voilà. Donc je vous téléphone pour mon copain Noël. Ah, vous le faites exprès ou quoi? Non. Il est né aussi? Donc lui, presque. Lui, c'est le 22 décembre 1973. Ils se sont bien trouvés ces deux-là. Hein. Noël, ils vont nous faire un bébé. C'est en cours, Claude, vous savez. Un bébé. Et donc, je voulais savoir, là, il est en attente de quitter l'armée, donc peut-être d'avoir une réforme, on espère. Et donc, je voudrais savoir si vous le voyez trouver du travail, et si oui, dans quel domaine. Il reprendra une activité, mais c'est quelque chose, si vous voulez, qui sera en rapport avec de la sécurité. Il sera en rapport avec de la D'accord. sécurité, si vous voulez, ce sera quelque chose de provisoire pendant un temps. Ensuite, c'est quelqu'un qui partira dans une formation. Pardon. Ouais. C'est quelqu'un qui partira dans une formation. Et par la suite, si vous voulez, je lui vois, si vous voulez, dans un travail, mais qui serait un poste assis. Mais au niveau de sa réforme, il ne l'aura pas tout de suite. Hein. Ah bon? Vous la voyez pour quand, la réforme? Ouais, je ne donne aucune date, Noël. Ah oui, c'est vrai, oui. Mais en tous Ouais. les cas, il y aura il y a quand même un petit peu de retard. C'est comme si, je ne sais pas, j'y connais rien là-dedans, moi. C'est comme s'il manquait des trimestres ou il y a un rapport avec le temps.
Il y a un rapport avec le temps, si vous Et voulez. donc, Mais et donc après, il vous l'aura, voyez- mais pas oui. forcément cette année. Il l'aura, mais pas forcément D'accord. cette année. En tous les cas, Et bon, après, donc, vous le voyez travailler dans la sécurité. il peut prendre un petit job pendant quelques temps, si vous voulez, dans un domaine de la sécurité, pour ensuite repartir dans une formation, si vous voulez, mais puisse rentrer peut-être dans un domaine, si vous voulez, qui sera en rapport avec une administration. D'accord. Voilà. En tous les cas, il arrivera à se réaliser correctement. D'accord, très bien. Voilà. En tous les cas, il y a le coup fin, bien sûr, mais il y a également, vous direz à votre maman qu'elle se marie, que vous mariez. Il y aura un mariage. Oui, Il y a un c'est mariage. prévu aussi. D'accord. Ah. Donc, vous voyez aussi un mariage, c'est ça? Eh oui, il y a aussi le mariage. D'accord. Et juste Ça, une dernière ça question. peut, ça peut se décider sur le courant de l'été. L'année prochaine, vous savez pas trop. Oui. D'accord. Et pour moi, ma grossesse, vous voyez une grossesse qui va bien se passer? Vous voyez un petit Ça garçon? sera bien, vous inquiétez pas, vivez-la pleinement. D'accord. Vivez-la C'est pleinement. prévu. C'est quand est-ce prévu pour, comme dirait Muriel Robin? C'est prévu pour le 28 octobre. Ah, si vous m'aviez dit le mois de décembre. Non. Vous l'auriez appelé Jean-Noël ou Marie-Noël. Ah oui, mais là, on a mal calculé, donc normalement, c'est prévu pour fin octobre. Ah, ce sera un petit peu avant. Ah bon? D'accord, ça peut être un peu avant. Un petit peu avant, ouais. Mais bon. Vous voyez plus un petit garçon ou une petite fille, Claude? Je savais pas. Ah, ça, je en face, mais je travaille. Attendez, là, j'ai derrière un écran, je suis pas une échographie encore. J'allais dire que Claude Alexis n'est pas encore gynécologue. On vous embrasse, cher Noël. Merci beaucoup, Bonne merci. chose, au Bonne revoir. soirée, gros bisous. Et à Noël, je souhaite de joyeuses Pâques. Qu'est-ce qu'elle est drôle ce soir. Merci, Evelyne, à vous aussi. Nous avons tout de suite un nouvel appel. On fait vite parce que on veut passer un maximum de gens avant la fin. C'est à vous, bonsoir. Bonsoir. Allô. J'aurais mieux fait de dire on ne fait pas vite. Alors, nous avons perdu toute liaison avec le monde extérieur. Oui, bonsoir. Votre prénom? Sylvie. Sylvie. Eh bien, Sylvie. Votre date de naissance, s'il vous plaît. 19 mars 63. 19 mars 63. Allez-y, posez votre question à Claude Alexis. Oui, bonsoir Claude Alexis. Bonsoir. C'est plus au sujet de mon fils Jérémy, qui a 19 ans. Sa date de naissance, c'est le 10 janvier 1994. Oui. Je crois qu'il y a un problème là. 94? Oui. Ah, j'ai compris 74, j'ai dit 73, Ouais, 74. non, 94. 94. Alors, Oui, qu'est-ce tout à qui fait. se passe pour Jérémy? Disons qu'il se cherche professionnellement et je voulais savoir si il y avait des perspectives d'évolution dans son travail ou s'il doit changer d'orientation professionnelle. Bah, écoutez, s'il a déjà une activité, qu'il la garde. Ce serait de la pure folie à l'heure actuelle, si vous voulez, de quitter. Oui, mais disons que là, il est en recherche d'emploi, il a beaucoup de mal à trouver et disons que là, il essaye de voir s'il n'y a pas d'autres possibilités. Mais bon, comme tout adolescent qui se respecte... On vous entend mal. Oui, vous êtes très loin. Vous êtes très loin. Ah, vous m'entendez? Ah, ben là, c'est mieux. Ah, d'accord. Oui, donc il se cherche professionnellement et il n'arrive pas encore à trouver sa voie, hein, parce qu'il est encore un peu jeune, on va dire, il a que 19 ans. Et De toute façon, de trouver un réel équilibre professionnel, pour lui, il partira, si vous voulez, dans plusieurs secteurs. Hein. Ah bon? Il partira dans plusieurs secteurs. Il y a plusieurs petits jobs, si vous voulez, qui seraient des contrats de 3 à 6 mois, si vous voulez, ce genre de choses, avant de pouvoir retrouver, si vous voulez, un contrat, si vous voulez, sur un CDI. Hein. Là, dans l'immédiat, malheureusement, il n'y a pas de CDI pour lui, Sylvie. Ah. Non, il y aura plusieurs petits contrats. Ça peut aussi bien être un jour dans la vente, 3 mois après, si vous voulez, quelque chose qui pourrait être en rapport avec la restauration, 3 mois après, si vous voulez, dans une autre société. Mais il n'y a pas de stabilité fixe, si vous voulez, en tous les cas, là, immédiatement. d'accord. Non, et, Il avait là aussi comment dirais-je, le projet de faire le métier de pompier. de quoi? Pompier. De pompier. Tout à fait. C'est un métier qui lui tient à cœur et S'il allait en tant que pompier, ce sera en tant que bénévole, hein, mais pas en tant que professionnel. pas en tant que professionnel. Non.
par rapport à malheureusement des concours. Qui sont très, très durs d'ailleurs. Ouais. Par rapport aux concours, c'est pas qu'il n'a pas de niveau, si vous voulez, c'est qu'il ne les travaille pas. Donc, voilà, sans effort, sans rien, malheureusement. Voilà. À lui peut-être de se concentrer un petit peu plus, si vous voulez, sur les choses. Essayer de l'encourager malgré tout, si vous voulez, bon, qu'il le passe. Mais bon, de toute façon, même s'il le passait pour rentrer chez les pompiers professionnels, pour moi, malheureusement, il ne sera pas reçu. D'accord. Il ne sera pas reçu. Et est-ce que vous voyez En tant que bénévole, oui, mais pas en tant que professionnel. Est-ce que vous voyez un secteur d'activité qui lui conviendrait le mieux? Plus quelque chose qui sera en rapport, si vous voulez, dans le monde de... Je veux dire, parce que je vois très attiré par le monde de la nuit, votre fils. Oui. Il y a le monde de la nuit. Il n'a jamais pensé à devenir DJ ou ce genre de choses? Non, non, pour l'instant, non. C'est pas trop son centre d'intérêt. Il y a la musique et le monde de la nuit, en tous les cas, qui ressort sur lui. D'accord. Donc, ça peut être peut-être pendant un temps, si vous voulez, mais... En tous les cas, malheureusement, il n'y a pas de stabilité là dans l'immédiat. D'accord. Sylvie, allez, bon courage. Nous sommes obligés de nous quitter là tout de suite. Vous nous rappelez un de ces prochains vendredis, d'accord? D'accord. Bon courage à vous, Sylvie. Au revoir. Merci, Sylvie. Juste le temps d'un dernier appel gagnant, quelqu'un qui nous a joint par SMS au 72 072 en tapant IDF1. C'est à vous tout de suite, vous êtes notre dernier appel aujourd'hui. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Bonsoir, votre prénom? Bonsoir Evelyne, bonsoir Claude Alexis. Alors, je m'appelle Algia, s'il vous plaît. Algia. A-L-A-L-D-J-I-A. Algia. Et votre date de naissance? Le 8 mai 1972. Alors, il nous reste 2 minutes 40 exactement. À vous. Votre question? Oui, bonsoir Claude Alexis. Bonsoir. Je vous appelle en fait au sujet de mon travail. En fait, j'ai repris mon travail à mi-temps thérapeutique et on m'a mis dans une école et dans cette école-là, en fait, ça se passe un petit peu mal avec la responsable ainsi que les autres collègues. Est-ce que vous voyez un changement pour moi pour l'année prochaine ou pas dans une autre école ou pas du tout? Mais là, pour le moment, il n'y aura pas de changement, Algia. Il y a encore une année, si vous voulez, à faire dans l'établissement dans lequel vous serez. Et ensuite, vous aurez une proposition, si vous voulez, qui vous sera faite, mais ce sera par rapport à une activité, enfin, pour reprendre votre travail sur du temps complet, à partir de ce moment-là, ce sera dans un autre établissement. Et tant que vous serez en mi-temps thérapeutique, Algia, malheureusement, vous ne pourrez pas reprendre. D'accord. Vous me voyez rester encore en mi-temps thérapeutique, alors? Il y en a encore pour un moment, oui. D'accord. Il peut y en avoir encore, malgré tout, pour quelques mois. Au moins jusqu'à la rentrée prochaine, ça c'est sûr. Jusqu'à la rentrée prochaine. Et en septembre, vous ne voyez pas notre poste? Malheureusement, non, pas de suite. D'accord. Pas de suite. Mais Algia, sans vouloir être méchant, il vous faut faire aussi un petit peu d'effort. Oui, ouais. Il faut arrêter de vouloir les choses comme vous le souhaitez. Et vous travaillez en équipe, vous ne travaillez pas toute seule. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, pensez-y, vous verrez qu'à partir de ce moment-là, ça se passera mieux. Oui. Voilà, Algia. Ok. J'espère alors. Merci beaucoup. Allez, merci de nous avoir appelés. Au revoir. Merci, c'est gentil. Voilà. Au revoir. L'émission touche à sa fin. Malheureusement, 1h30, ça passe tellement vite en votre compagnie, cher Claude. Nous nous retrouvons vendredi prochain, bien sûr, début avril, donc pour un nouveau idée voyant spécial Claude Alexis. J'étais troublée. Merci de nous avoir appelés. Bonne fête de Pâques à toutes et à tous. Je remercie notre équipe technique, Dorian, Mathieu, Bruno et Cathy, ce soir qui étaient avec nous. Vous étiez avec Claude. Je lui laisse le mot de la fin en vous présentant son livre, le livre des prédictions 2013 de Claude Alexis. Bonne fête de Pâques à tous. Bonsoir Claude. Bonsoir Evelyne, bonsoir à tous et bonne fête de Pâques. Voilà, on vous embrasse. À vendredi prochain. Portez-vous bien. Pas trop de chocolat, pas trop de chocolat. Votre émission Idée Voyance vous a été présentée par Étoile de Vénus. Retrouvez ce programme en replay sur idf1.fr. Nous
journal héritière, c'est dans un instant sur IDF1.